Bonsoir à tous et bienvenue dans Popcorn et Mauvaise Foi, une confrontation d'opinions dans la bonne humeur. Au sommaire de ce nouveau numéro, émission spéciale. Les nouveaux symboles pop culture de Noël, ça sent le feu de cheminée, la guimauve et les bons sentiments. Film, musique, bouquins envahissent les médias et nos caddies. On revient sur ces symboles. La période des fêtes est une très mauvaise période pour le Grinch et pour cause il déteste Noël, tout comme Inès Moratti qui nous en parlera. Vous connaissiez l'étrange Noël de Mr. Jack, nous écouterons ce soir l'étrange Noël de Monsieur Didier de Jordan. Notre libraire préféré Marcel Petritschol évoquera sa sélection spéciale Nadal et au secours, Noël revient. Et enfin, la fête de Noël par le prisme du cinéma retrouvée dans la chronique de Xavier Affre. À mes côtés ce soir, les chroniqueurs Inès Moratti, Xavier Affre, Marcel Petritscholi et Didier de Giordano. Bonsoir à vous quatre. Bonsoir. Bonsoir. Et surtout un joyeux Noël. Et à vous aussi. Et vous faites quoi ce soir après? Famille, hélas. Chapon d'Inde. Chapon d'Inde, voilà, et on va essayer de pas être malade. Et les cadeaux, alors, toujours au côté péjoratif, toujours le côté négatif. C'est un peu ça, les cadeaux. Les cadeaux, vous les ouvrez le soir ou le matin? Le soir. Le soir. Le soir. Quand on a la chance d'en avoir, le soir. Ah, le matin. Le matin? Moi, matin. Vous, Inès? Vous fêtez pas. Je suis pas là. Je ne suis personne. Ce soir, nous parlons donc des nouveaux symboles pop culture autour de Noël. Alors, une production presque totalement anglo-saxonne, tout comme les chansons de Noël. La culture populaire française se désintéresserait-elle de cette grande fête familiale? Marcel Petritscholi? Elle ne se désintéresse pas, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui viennent des pays anglo-saxons, notamment aux États-Unis. Tout ce qui est chanson, tout ce qui est film, on n'a pas cette culture en France de sortir une chanson spéciale à Noël, à part Tino Ross, le grand Tino. Mais sinon, il n'y a pratiquement pas de films qui sortent spécialement pour Noël et qui parlent de Noël. C'est vraiment, alors, même vous regardez à la télé, tous les téléfilms qui sont sur Noël sont anglo-saxons et quelques-uns allemands. Voilà. Mais la télé un peu quand même, hein, la télé, parce que maintenant on va avoir aux émissions, vous savez, les bêtisiers, ça vient effectivement du modèle anglo-saxon. Mais la télé, c'est ça, on va avoir des émissions spéciales, les chanteurs qui viennent nous bassiner toute l'année, qui viennent encore chanter ce soir, demain, on n'a pas assez vu, voilà, pour vendre leur album, etc. Faut oublier qu'à l'époque, on avait Dorothée en prime time pour Noël, donc bon, c'est peut-être pas plus mal quand vous regrettez cette époque, hein, je le sens. J'avoue qu'il y a un petit quelque chose qui fait remonter l'émotion. Si ce phénomène-là de pop culture part des États-Unis, des pays anglo-saxons, on retrouve néanmoins en Europe et en Méditerranée, là où nous nous trouvons, notamment en Italie, les fameux cine e panettone et ces mauvaises comédies. Alors, le cine e panettone, au début, ça avait une connotation un peu péjorative, mais c'est rentré dans la tradition. Hein, c'est le fils de Vittorio De Sica qui a lancé un petit peu ces comédies, Xavier Affre. Alors, le grand intérêt de ces comédies, qui sont pas toujours tout à fait regardables, on va dire. Alors, des fois, il y a des choses qui nous échappent à nous, hein, parce que c'est quand même très, très italiano-centré quand même. C'est surtout que ça fait vivre le cinéma italien, donc économiquement, hein, j'entends. Donc tant mieux, parce qu'après tout, nous, sans avoir les comédies de Noël, etc., nous avons nos comédies horribles dans l'année, donc ça fait aussi vivre le cinéma. Et oui, voilà. Alors, je vous propose tout de suite de retrouver notre Grinch à nous. Inès Moratti déteste Noël, c'est comme le Grinch. C'est ça, alors très bon choix de commencer avec moi, Dave. Je ne vais pas du tout plomber l'émission, Noël, la famille, tout ça, c'est complètement mon délire. Alors, du coup, oui, comme symbole pop culturel, j'ai choisi le Grinch, mais alors, je vais y mettre du bon sentiment saisonnier, parce que je souhaite rétablir la vérité à son sujet. Le Grinch, c'est pas tellement qu'il déteste Noël, ce qu'il déteste, c'est les gens. Et ça, c'est tout à fait admissible. Alors, en plus, le Grinch a une actu. Oui, je suis son attaché de presse officiel. Il se trouve que ces tentatives de sabotage viennent d'être adaptées en version animée. Alors, par contre, avant qu'on regarde ce que ça donne, je tiens à vous prévenir chez vous. Vous allez avoir, dans les premières secondes de la bande-annonce, une apparition des mignons. Gardez votre calme. En cette période, c'est juste Jésus qui teste votre réaction à la non-violence. Paul, vas-y, en régie, gâche Noël. Joyeuse fête de Noël. Vous êtes méchant, monsieur. Je sais ce que je dois faire. Je vais leur voler Noël. Tout va disparaître.
Ah, le Grinch, moi, ça me donne envie d'y aller. Hein. Oui, alors justement, réaction de l'équipe, l'adaptation, on aime, on déplore, on médit dessus. Au hasard, par exemple, Xavier... non, il est là. Elle a déjà Marcel. Non, mais parce que on parle de médisance, donc c'est Xavier. Non, Marcel, une réaction, s'il vous plaît. Le Grinch, c'est Jim Carrey, le Grinch. Il n'y a qu'un seul Grinch, c'est Jim Carrey. Voilà, on joue, on gagne avec Marcel, hein, j'en étais sûre. Donc oui, forcément, Jim Carrey, le film de 2000, c'était le bon temps. Hein. En plus, Anthony Hopkins à la narration, on fera jamais mieux. Ce que j'aime avec Marcel, c'est qu'il préfère priver les enfants de découvrir un film qu'il a tant aimé quand lui, autrefois, était enfant. Ça, c'est tout à fait autrefois, non, ça, c'est tout à fait l'esprit, on aime. Alors, par contre, si je veux vraiment jouer les rabat-joie, les puristes, pardon, on peut revenir à l'œuvre originale, hein, le livre quand même de Theodor Seuss Geisel, qu'on connaît mieux en tant que Dr Seuss, donc écrivain et illustrateur américain, qui avait publié une 60aine de bouquins pour enfants, dont Comment le Grinch a volé Noël en 57. Alors, à votre avis, qui lui avait inspiré ce personnage? Bonne question. C'est une bonne question. C'est lui-même, c'était lui, sa propre inspiration. Alors le 26 au matin, il se brosse les dents devant sa glace. Alors là, comme tout le monde, hein, je pense qu'on joue tous à avoir la rage en se brossant les dents, normal. Donc là, il se sourit en se brossant les dents et on a ce fameux sourire élastique du Grinch qui apparaît. Mais l'autoportrait va encore plus loin parce que quand même, c'était lui, c'était son caractère. Il était contre la commercialisation. Alors si le Grinch juge les gens depuis sa grotte, lui, c'était du haut de sa tour. Il avait ses bureaux, voilà, il regardait. Et puis il était antisocial, bon voilà, tout ce que j'aime. C'est un peu un Scrooge. Oui, c'est ça. Non, mais c'est l'esprit de Dickens, on le retrouve. Mais alors, ce qui est très beau là-dedans, voilà, Dave, on y vient, vous êtes contente, c'est que toute une nouvelle génération se reconnaît aujourd'hui dans ce personnage qui a pourtant été créé il y a plus de 60 ans, parce qu'il faut savoir que sur Internet, le Grinch, il est devenu iconique. Alors, ce qu'on reprend souvent, hein, ce qu'on a coutume de citer, c'est son emploi du temps, que je ressens à un niveau vraiment personnel. Donc, par exemple, 6h30, dîner avec moi, je peux pas annuler. 16h, je me complais dans La Pitié. 17h, je regarde l'Abysse. Alors, ce qui est drôle, du coup, c'est que, oui, le time management est assez millénaire, mais du coup, c'est qu'on le retrouve aussi sur Tinder, le Grinch. Le Grinch Oui. Il y a une journaliste qui s'est amusée donc, à brancher... Bon, je veux pas donner le truc... Brancher le Grinch? Non, pas le Grinch, mais elle répondait uniquement à base de répliques du film. Donc, c'est plutôt concluant. Donc là, Dave, je sais, c'est le moment où vous allez me dire... Vous êtes trop longue, Inès. Non. Donc ça, j'ai l'habitude. Je sais que certains autour de la table... C'est Noël, poursuivez, c'est Noël. C'est pour moi, celle-là. Oui, Dave, vous allez me dire... à la fin, quand même, le Grinch retrouve la joie dans son cœur. C'est quand même un beau film. Non, parce qu'en fait, nous sommes adultes maintenant, on est d'accord. Donc... c'est nous qui sommes en possession de la télécommande. Quand le petit Timmy est en train de regarder son film Le Grinch, machin, on arrive avec la télécommande, on coupe juste avant le moment de la rédemption. Du coup, Timmy, ça l'apprend quoi? Que c'est comme ça, la vie, on lui rend service pour plus tard. Et puis aussi, moi, quand je vais voir ce fameux petit Timmy qui regarde la télé, je lui dis quand même, Timmy, tu te souviens, Tati est journaliste. Alors, breaking news, j'ai un truc pour toi. Tu sais, en fait, le Père Noël... Non. En couple là, on va pas d'indignité, s'il te plaît. Censure de la presse. Censure. Merci. Merci Inès Moratti. Didier de Jordan. Oui. Alors, vos Noëls, ils ressemblent à quoi? On a déjà fait ensemble, donc nous, non? Totalement l'inverse de madame. Heureusement, je rattrape la magie de Noël. J'ai développé un petit rituel pour Noël qui commence à partir de la mi-décembre. Ne vous inquiétez pas, ce ne sont pas les téléfilms américains très niais. Je suis obligé de regarder certains films jusqu'à la fin de la période de Noël. Alors, je vous passe bien sûr... Mary Poppins. Si. Ouais. Oui, des films asiatiques muets pendant 3 heures. Alors, je vous passe bien sûr, j'écoute un petit peu aussi les musiques. Hein, le King qui reprend, Noël, la diva Mariah Carey. Alors, j'ai fait une sélection de 3 films. Je ne pouvais pas en faire plus quand je vais avoir 3 ou 4 minutes, voire moins, puisqu'Inès a été super longue. Et je vous préviens d'entrée, Dave, vous allez me faire signe, je ne vais pas m'arrêter cette fois. C'est Noël, ne me le gâchez pas. Donc, on attaque de suite avec quoi? Le film préféré de Xavier, Les Goonies. Réalisé en 85, c'est un film qui traverse toutes les générations. C'est produit par Spielberg, réalisé par Richard Donner. Le scénario est écrit par Chris Columbus, qui a adapté le bon. Pour le moment, que du bon. Ouais. On a Josh Brolin, on a Sean Astin, on a un casting incroyable. Qui n'a jamais rêvé de partir à la recherche de la carte au trésor pour sauver la maison familiale? C'est vrai.
Qui n'a jamais fait... Moi, je n'ai jamais rêvé, vous savez. Mais si vous n'avez pas eu d'enfance, je ne suis pas responsable. Vous aimiez le Grinch. On ne peut pas tout aimer. Hein. Qui n'a pas fait au moins une seule fois le bouffi-bouffon de Choco? Qui n'a pas dans son entourage un seul ami aussi esquinté que Sinoc? Qui? Voire deux. Voire 2 ou 3, oui. Je ne parlerai pas des gens qui sont autour de cette table, bien sûr. Parce que, alors, les Goonies, c'est le film qui traverse les générations. Qu'est-ce que c'est? C'est qu'on est comme eux. Les Goonies, ça ne meurt jamais. Eh oui, Xavier. Deuxième film, Jack Burton dans Les Griffes du Mandarin. Ça, c'est bien. Là, oui. Par le grand... Ok, super, malaise. Allez, quand même. Bon, c'est Noël. Arrêtez, il faut nous excuser, c'est Noël. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc, 86, avec Kurt Russell. Le pitch est très simple. Jack Burton, c'est un camionneur complètement macho. Il emmène son pote à l'aéroport parce qu'il va chercher sa petite amie. Et là, c'est le bordel. Il y a le grand magicien sorcier Lao Pan qui décide d'enlever la petite amie parce qu'elle a les yeux verts, qu'il a besoin de son sang pour reprendre son... C'est du grand n'importe quoi. Oui, c'est du grand n'importe quoi. Et là, à partir de là, ça part en n'importe quoi. Il y a des blagues, des arts martiaux, des Chinois comme il aime Xavier. C'est du kitsch, c'est un film parfait qui est complètement... Donc tous les ans, vous regardez ce film? Tout le temps. Tous les ans? Tout le temps. Avec ma petite bûche à la vanille. Donc c'est un flop à sa sortie, c'est devenu culte complètement des années après, on adore. Et par contre, on finit par Bill Murray. Very Murray Là, on Christmas. aime bien. Là déjà, ça Alors commence. là, on tape haut. Donc c'est réalisé par Sofia Coppola pour Netflix. Il y a un casting, c'est pas 5 étoiles, il y en a 1000. George Clooney, Miley Cyrus, Chris Rock. A Very Murray Christmas. Il y a le groupe Phoenix dedans. Et bien sûr, le patron, le mentor, celui qui a tout créé. Bill Murray. Notre dieu, Bill Murray. Alors, c'est très simple, le pitch. Bill Murray doit faire un show en direct à la télé pour Noël, sauf que, évidemment, on est à New York, tempête de neige, personne débarque. Il est en dépression. Là, on se dit, le DJ, ton Noël est génial, il ressemble à celui d'Inès. Eh bien, pas du tout. Et là, ça part des duos fantastiques. Il y a de la comédie musicale, ça chante, ça danse, ça rit, Xavier, ça rit. Et oui, ça dure une petite heure. Ça commence en comédie musicale ringarde, ça finit en show de crooner. Donc moi, ce que je vous propose, c'est de se le mettre vers 23h. On se regarde en famille, même avec le tonton, le fameux tonton qui vit des blagues pourries dès qu'il est un peu pompette. On se regarde pour arriver à minuit. Qu'est-ce qu'on fait à minuit? Et des bisous, et patati et patata. Voilà mon Noël, qui est parfait. Et évidemment, je ne peux pas trop en faire. Je vais m'arrêter là, sinon je vais prendre des coups de fusil. Et voilà. Merci Didier, joyeux Noël. Hein. Merci beaucoup, à vous aussi. Est-ce qu'aujourd'hui, Noël est synonyme de fête commerciale? Voilà, on sent bien quand même la personne qui veut pas faire de cadeaux. C'est quand même l'excuse de base. Hein, j'aime pas Noël. On vous connaît. Hein. Là, je sais qui vous êtes. Côté un peu pingre. Non, le côté truc, Grinch. c'est que non, mais je vais rester monothématique. C'est que quand même, Dr Seuss, on a retrouvé des papiers qu'il avait fait à l'époque de la fac dans ses journaux. Oui, déjà, il tapait sur la commercialisation. Et c'est vrai qu'on est quand même à l'apogée. À Noël, on a tout. C'est Marcel qui va nous le dire. On a des coffrets, c'est le moment. Au marketing, on me donne tout. C'est quand même assez écœurant. C'est la dictature du bonheur, c'est-à-dire consommation égale bonheur. Si vous voulez replomber l'émission à tout moment, revenez vers moi, on parle du capitalisme. C'est quand vous voulez, je suis là. On va demander à notre libraire, est-ce qu'on consomme, comment on consomme en matière de culture à Noël? On privilégie quoi, la qualité, la quantité peut-être? On privilégie simplement tout ce qui est à la mode. C'est même pas la quantité, oui, mais ce qui est à la mode, c'est le dernier bouquin dont on a parlé, le dernier bouquin qui est sorti, c'est ça qui est privilégié. Ce ne sont pas les classiques, voilà, on va pas... Non, c'est pas les classiques. Le dernier bouquin de Zemmour, par exemple. Si vous voulez gâcher le Noël à tout le monde, vous pouvez l'offrir à ceux que vous détestez. C'est un bon cadeau. On fait des packaging comme ça, de bouquins offrir au livre aux gens que vous détestez. Et les vieux classiques, Charles Dickens, est-ce que ça se revend, je dirais, à Noël? Non. Il y a des classiques qui reviennent à la mode. Là, par exemple, je sais qu'à Noël, ils ont sorti un coffret Sherlock Holmes, un beau coffret Sherlock Holmes. Donc, de temps en temps, c'est un petit peu renouvelé. Oui, oui. Cotisez-vous, offrez-moi un petit coffret de Sherlock Holmes. On se verra peut-être en 2019, comme ça. C'est ça, ouais. Merci Didier pour votre chronique. On retrouve notre libraire préféré. Qui est-il? C'est vous, Marcel Petriccio. Alors, vous nous proposez une sélection spéciale Nadal. Allez, avec Au secours, Noël revient de Vincent Bouffard. Voilà. Déjà, le titre, j'aime bien. Au secours, Noël revient. Donc, c'est pour tous les gens, Inès, qui déteste Noël, qui déteste cette période de l'année, qui déteste toutes ces salutations. On l'avait dit, c'est guimauve à Noël. Il y en a marre. Tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil à Noël. On n'en peut plus. En fait, c'est un petit guide de survie
comment survivre à cette période de Noël, comment survivre aux courses, comment survivre aux repas en famille, comment survivre aux magasins surchauffés, bondés. Voilà, si vous voulez, vous prenez ce petit livre, vous faites une journée galère, vous allez dans les magasins, vous rentrez, vous prenez ce livre. Au secours, Noël revient, et ça dézingue à tout va. Tous les poncifs sur Noël y passent. C'est bourré d'humour, c'est hilarant, c'est excellent. Il y a un deuxième effet qui se coule, c'est que ça va vous rappeler vos Noëls d'enfants, qui n'existent plus, c'est fini, c'est plus comme avant. Voilà, donc c'est absolument hilarant. Moi, j'ai adoré ce petit bouquin. Voilà, si vraiment vous détestez Noël, mais achetez-le, courez l'acheter. Au secours, Noël revient, édition Le Publieur. Un guide de survie, Guide donc. de survie, exactement. Puis un livre pour enfants. C'est Noël, il faut écrire des livres aux enfants. Ah, j'ai cru que tu nous regardais. Vous êtes des grands enfants, oui. C'est normal. C'est Au secours, Noël, c'est Noël, d'Anne Fine, à l'école des loisirs. Alors Anne Fine, très vite, elle est connue pour surtout son journal d'un chat assassin. Est connu, Xavier, il va peut-être le savoir, c'est elle qui a écrit le roman dont est tiré le film Madame Doubtfire. Ah. Voilà. Hein, comme quoi. Oh, donc c'est pas alors une tout débutante. simplement, là, c'est Ralph qui est puni, qui est coincé dans sa chambre le jour de Noël. Et pourquoi il est puni, coincé dans sa chambre le jour de Noël, on va le découvrir. Il y a sa famille, alors tous les ans, c'est la mère de Ralph qui doit préparer le repas Noël pour toute la famille. Alors, elle est débordée. Il y a le père qui est là. Le père, il a un seul mot à la bouche, c'est désolé. Désolé pour tout ce qu'il fait pas, pour tout ce qu'il rate. Désolé. Et la petite cousine Tatiana, insupportable, qui chante des chansons horribles à longueur de temps. Il y a les jumeaux, eux aussi, on les prendra à claque du début à la fin. Il y a le frère de sa mère, éternel adolescent, sadique et radin. Il y a la tantine Suzanne, toujours une excuse pour rien foutre. Il y a le grand-père qui parle à son chien, fou de bricolage. En fait, il démonte plus qu'il répare. Et mention spéciale, il y a la grand-mère. Alors la grand-mère, elle déteste tout le monde, elle est caustique, elle déteste surtout les enfants. Elle est prête à faire des dons aux associations pour les enfants maltraités, à condition que dans ces associations, on aide les parents à maltraiter encore plus les enfants. Elle est géniale, cette grand-mère. Voilà, vous doutez bien que l'ouverture des cadeaux, ça va être le grand déballage. Chacun va en prendre pour son grade. Voilà, c'est à mourir de rire aussi. Ça s'adresse quand même aux enfants à partir de la 6e. Mais quand même, il y a toujours ce petit côté caustique. Il y a quelque chose, c'est des repas de famille auxquels on a tous assisté. Hein. Les claquages de porte, les engueulades. Voilà, donc c'est à l'école des loisirs. C'est à mettre entre toutes les mains à partir de la 6e. Et très vite, une BD dont le titre... génial, du sang sous le sapin, on ne peut pas faire mieux. Ces éditions L'Employé du mois, le pitch très rapide, 2 lycéens sont assassinés la veille de Noël. L'enquête va être confiée à 2 inspecteurs, manque de peau pour eux, c'est Noël, tout est fermé, le commissaire se barre, le labo, il n'y a plus personne, ils vont devoir se débrouiller. C'est complètement déjanté, là aussi ça dézingue de tous les côtés, c'est absolument jubilatoire et jouissif, c'est très trash, y compris au niveau des dessins, on va aller dans South Park. Donc si vous voulez avoir un Noël un peu pour trash, les adultes, hein. Ouais, là on est carrément, là c'est pour les adultes. Mais c'est très jubilatoire, une BD jubilatoire et ça fait du bien. Du sang sous le sapin. Merci Marcel Petriccioli pour votre petite sélection de bouquins et de bandes dessinées à offrir donc pendant ces fêtes de Noël ou même pendant le reste de l'année, hein, toute l'année. Xavier Affre, oui. Le cinéma et Noël font-ils bon ménage? Oui, c'est déjà les fêtes, j'ai failli m'étouffer. Donc, j'ai tellement ri. Non, alors j'ai choisi 2 films. Alors, c'est un peu le yin et le yang de Noël. C'est-à-dire un film s'appelle Santa et compagnie d'Alain Chabat, qui est sorti déjà il y a quelques mois et qui est disponible en DVD. Alors, Alain Chabat dans le rôle du Père Noël. On s'est dit que c'était une super bonne idée. Golshifteh Farahani dans le film, 2e très bonne idée. Actrice magnifique, actrice d'origine iranienne. Pio Marmaille et Audrey Tautou, bonne idée aussi, parce que dans le film ça fonctionne. Bon, Audrey Tautou, c'était pas gagné au départ, mais finalement ça fonctionne plutôt bien. Alors, ça se passe à Noël. Puis, tout va à l'envers. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les lutins tombent tous malades. Quand j'y tombe, c'est que pouf, ils tombent. Il y a 92 000 lutins, ils sont nombreux pour apporter les cadeaux. Et ils tombent tous en même temps malades. Et alors, comment fait-on? C'est le drame. Et du coup, Alain Chabat, Santa Claus, décide d'aller sur la Terre pour aller chercher des médicaments à la pharmacie. De garde, pour soigner ces lutins. Et évidemment, l'objectif étant de sauver un peu cette magie de Noël. Alors, le film joue facilement, parce que c'est vrai que c'est simple, sur les décalages, parce que le Père Noël est naïf, connaît pas la vie sur Terre. Donc, vous imaginez, il rencontre des policiers qui sont complètement... Il le voit arriver avec les rennes sur le traîneau. Il rencontre une famille... Donc Pio Marmaille et Golshifteh Farahani avec des enfants, et avant que les adultes acceptent, enfin, ce principe-là qu'on voit dans le film, c'est assez étonnant quand même. Il y a un peu d'effets spéciaux, donc c'est plutôt bien fait. J'ai dit je vais m'ennuyer, mais je regarde un peu, et en fait cette comédie, je trouve ça sympa. Alors c'est pas l'œuvre culte, je suis pas sûr que ça gagne d'ailleurs ce jalon assez vite, mais c'est une comédie familiale, mais il y a le petit côté absurde que moi j'aime bien.
Voilà, ce qui fait que du coup, c'est pas que pour les enfants. Et il y a un petit côté sympa pour les adultes, c'est-à-dire que de suite on voit le côté un petit peu décalé, déjanté, et c'est vrai que la confrontation avec les policiers, le fait qu'ils soient arrêtés et mis en cellule, relativement drôle. Donc on retrouve le côté décalé le Shabbat. Oui. Et voilà, l'emporte. Alors l'idée que c'était quand même une espèce de réhabilitation du film de Noël, un peu à la Capra, La vie est belle, etc. Mais avec le petit plus, enfin le petit côté en plus, c'est-à-dire la touche, la Alain Chabat touch, si on peut dire ça comme ça, le petit côté décalé. Non, Mais bon, on le dit quand même. Voilà. Xavier. Autre film, Xavier. Ah, le deuxième film, là, paf, là ça retombe d'un cran. Voilà. C'est un film d'Arnaud Desplechin qui s'appelle Un conte de Noël. Et alors, qui dit conte de Noël dit maladie. C'est un peu le film. Si je vous donne le pitch du film, ça va vous parler évidemment. Donc, une famille se réunit à Noël dans la maison de Roubaix. Déjà, il en faut quand même. Dans cette famille, il y a un fils aîné, malheureusement, qui est mort, qui avait 7 ans, parce que personne n'a pu lui donner la moelle osseuse. Il n'y a pas de moelle osseuse compatible dans la famille. Et la mère, dans le début du film, est atteinte aussi de ça. Et la famille se réunit. Et en fait, c'est le fameux règlement de compte en famille. Donc on a tous connu ça, bien sûr. Mais j'avais envie, moi, de réhabiliter ça parce que Noël, c'est pas que l'aspect commercial, il fait beau, tout est rose, bisounours, la vie est belle. Non, la vie n'est pas belle. Elle est parfois moche, et évidemment, ça c'est une surprise. Le film est un peu long, 2h30 quand même. Ah oui, quand même, 2h30. Voilà. Ouais. Mais c'est comme à Noël, on boit, on mange, on parle maladie, réflexion sur le lien. Voilà, donc c'est la vie en fait. La vie n'est pas que rose, malheureusement. Je suis désolé de le dire à ceux qui le découvrent maintenant. Mais voilà, la famille comme un tribunal. Voilà, ça aussi, c'est une idée qui revient dans le film. C'est un peu ça. On est des fois jugés. Mais Noël, c'est ça. Donc, si vous voulez, le film est un peu le contre-pied à la fête de Noël idéale. Si vous regardez ça, je ne suis pas sûr que vous ayez envie de célébrer Noël. Mais le film est bien. Le film est bien. Ah ouais. Le film est très bien. Merci Xavier Affre. Vous attendez impatiemment, vous, la période de Noël pour aller au cinéma. Voilà. Est-ce qu'au milieu, on peut y trouver une pépite au milieu de tous ces films qui sortent pour Noël? Alors, voilà. Est-ce qu'au milieu de toutes ces productions, parfois, sort une pépite, peut-être comme Santa et compagnie? Alors oui, en général, il y a toujours des films bien placés. La pire saison, de toute façon, pour le cinéma, c'est l'été. Donc les auteurs qui n'ont pas la chance d'avoir une sortie extra estivale, c'est une catastrophe pour eux parce que c'est pas bon. Noël, oui, mais il peut sortir des trucs horribles. Par exemple, Star Wars, le premier est sorti quelques semaines avant Noël, l'épisode 7. Voilà, c'était une horreur. Mais bon, après, c'est pas grave. Mauvais conte de Noël. Mais... Merci Xavier Affre. C'est Noël, nous allons sans tarder, où ça? Eh bien, dans le cerveau d'Inès Morat. Inès, que nous sommes en train de perdre. Inès, vous êtes là? Non, j'ai pas trop envie d'être là en fait, le truc. Qu'est-ce que je fais? Je fais comme d'habitude. Ok. Allez, c'est à vous, Inès. Voilà, truc idiot, ha. Mais en fait, non. Malaise de l'invité, gêne générale, ha, rire, fin. C'est bon? Ok, sympa. Si c'est court, vous allez le regretter. Je vais vous conseiller cette année de faire à vos proches le cadeau de l'honnêteté. Ah, ouais, sauf que non. Alors déjà, contexte, vous êtes dans le cadre d'une famille dysfonctionnelle. On n'est pas chez Didier où ça va bien, voilà, l'être équilibré. Désolé d'avoir une bonne famille, pardon. Voilà, donc c'est pas ça. Parce que normalement, Noël, c'est quoi? Mise en situation. Vous ouvrez la carte qu'on vous offre, vous faites semblant de ne pas voir l'argent. Je me concentre sur le texte. Ah oui, c'est très beau, vous êtes déjà en train de compter des bouteilles. Ok, donc quand c'est vrai cadeau, là par contre c'est le drame. Tout le monde est en rang autour de vous, tout le monde vous regarde, vous faites semblant de deviner. Ah, c'est quoi? C'est une voiture. Une fois ouvert, il faut faire le visage approprié. La personne en face de vous dit non mais si ça te plaît pas, tu peux échanger. Du coup, vous devez venir avec 3 arguments qui font que oui, ce cadeau vous plaît, il va changer votre vie. Voilà, ça suffit. Cette année, j'ai décidé de répondre par l'honnêteté. Par exemple, vous avez tous dans votre famille ce membre passif-agressif qui vient vous voir et qui vous dit « Ah, tu portes beaucoup de noir, mais c'est Noël, comment ça se fait, machin ?» Oui, parce que là, ce soir, j'ai fait l'effort, mais après, je remets mon jogging. Arrêtez de me protéger, il faut que les gens sachent. Donc oui, là, normalement, je réponds pas, je vais prendre l'air au fumoir. Non, mais cette année, j'ai décidé, je vais répondre. Je réponds « Oui, je porte beaucoup de noir et je ne te porte pas non plus beaucoup d'intérêt. » Alors, conseil cette année, remplacez votre famille par Facebook, Mark Zuckerberg, voilà. Passez votre soirée sur Facebook parce que c'est la même chose. Facebook vous harcèle de type et à quoi tu penses? Au fait, n'oublie pas que c'est l'anniversaire de Gertrude demain. Et t'as oublié que c'était l'anniversaire de Gertrude hier. Tu te souviens de ton ex? Voilà, boum, une photo. Au fait, j'avais oublié son embarrassant d'il y a 2 ans. Souvenir. Voilà. Du coup, je sais que vous avez tous envie de me demander ce soir. J'aime pas Noël, mais qu'est-ce qu'on peut m'offrir? À votre avis? Du sang. Non. Non. Un film d'horreur. Non plus.
Ah ouais, ça aurait pu, ça, Inès. Non, mon cadeau ce soir, c'est que je sais que chez eux, il y a des gens là, maintenant, qui ont échangé des regards gênés. Ah, mais non, c'est pas du tout nous. Voilà, ça, j'aime. Merci. À chaque fois qu'il y a un moment de malaise encore, ça renforce mon pouvoir. Donc, voilà, foireux Noël à vous. Merci Inès Morat. Et joyeux Noël. Allez, non, on est cool, on dit quand même. On dit quand même joyeux Noël. Ouais, soyons génériques. Bon, mais maintenant, nous allons tous retrouver notre repas, nos amis, notre famille. Bonne soirée à vous et surtout bonne soirée à vous qui vous avez suivi. J'ai toujours du mal avec cette dernière phrase. On a commencé Noël déjà. Merci à vous tous. Je vous souhaite de bonnes fêtes, bien entendu, sur France 3 Corse et via Steel. Je n'étais pas seule. À mes côtés ce soir, il y avait la mère Noël, Inès Moratti, ou le Grinch aussi, Xavier Affre, Didier de Giordano et l'irremplaçable Marcel Petriccioli. Merci à vous tous. Merci à vous qui nous avez suivis et bon Nadal. Et après, c'est tout dans ta France 3 Courses et via Steel.